parlant de cadeaux, je peux déjà te révéler quelques petits secrets. Mais surtout, pas un mot à personne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de ce nouveau journal sur Nyota Télévision. La une de l'actualité ce mercredi 7 janvier 2015, eh bien, c'est l'arrivée à Lubumbashi ce mercredi de l'arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement congolais, Augustin Matata Ponyo. Augustin Matata Ponyo qui n'a fait aucune déclaration dès son arrivée à Lubumbashi. Il a été accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouverneur de province, Gilbert Poliarchibald, qui lui était accompagné de quelques membres de son gouvernement. Plus de détails dans ce journal avec Edouard Kankou. Je vous le disais donc que le Premier ministre et chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo est arrivé ce mercredi dans la ville de Lubumbashi. Il a été accueilli par le vice-gouverneur de province et quelques membres du gouvernement provincial. Edouard Kankou, Stéphane Chisso. Le vice-gouverneur de province, Gilbert Poliarchibald, était à la tête d'une forte délégation composée des ministres provinciaux, maires de la ville et autorités policières à l'aéroport de la Loano. Objectif, accueillir le Premier ministre, son Excellence Augustin Matata Ponyo Mapon. Le chef du gouvernement de cohésion nationale a foulé le sol de choix ce mercredi 7 janvier 2015 pour une mission de travail. Après cet accueil chaleureux digne de son rang, le Premier ministre a salué les membres du gouvernement provincial du Katanga et s'est réservé de tout commentaire. Il n'a fait aucune déclaration et le cortège a quitté l'aéroport international de la Loano. Il faudrait également vous rappeler, mesdames et messieurs, que bien avant son arrivée dans la ville de Lubumbashi, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a effectué une visite d'inspection de plusieurs chantiers qui sont effectués dans la ville de Kinshasa. C'est un reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. Débuté en août 2013, c'est cet immeuble imposant de 11 étages, fruit de la révolution de la modernité, qui abritera les bureaux de différents ministères. Augustin Matata Ponyo a débuté ce mercredi une visite d'inspection sur terrain et a constaté l'état d'avancement des travaux qui seront officiellement remis dans la deuxième partie du mois d'avril. Ensuite, il s'est rendu en face de la place Royale où s'exécutent les travaux de réhabilitation de 7 immeubles destinés à accueillir différents services de l'État. Notons par ailleurs que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a exprimé son indignation quant aux 4 restants et a tenu à le signifier des vives voix à l'entrepreneur en lui demandant le respect du terme du contrat sous peine de se voir retirer le marché. Et toujours ce mercredi, sachez que le vice-gouverneur de province a accordé une audience. Il a accordé une audience à Théodora Ignatova, qui est consul honoraire de la République de Bulgarie en République démocratique du Congo. Et au sortir de cette audience, la diplomate bulgare a inscrit cette visite dans les cadres de la redynamisation de relations entre la République démocratique du Congo et la Bulgarie. Je vous propose de l'écouter au micro d'Edouard Kankou, Stéphane Chisso. Bon, je voudrais premièrement remercier à son Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur, pour cet rendez-vous. Et je voudrais juste dire que c'est un grand honneur pour moi et aussi de devenir consul de mon pays d'origine, Bulgarie, dans le pays qui est devenu depuis des années ma deuxième patrie. Comme ça, je vais travailler sur la rénovation des relations entre les deux pays. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a recommandé une réduction de 10% des effectifs militaires de la MONUSCO sur le territoire congolais, soit de 20 000 hommes à 18 000. Plus d'explications dans ce commentaire de Janine Bouchou. Estimé actuellement à 20 000 hommes, les effectifs militaires de la MONUSCO seront de 18 000, soit réduits de 10%. Une recommandation faite par le secrétaire général de la MONUSCO, Ban Ki-moon, dans un communiqué non encore publié de manière officielle, mais transmis au Conseil de sécurité.
L'objectif de cette réduction, longtemps souhaité aussi par le gouvernement congolais, est de rendre plus efficace la force onusienne dans l'accomplissement de son mandat. Présente en République démocratique du Congo depuis 15 ans, la force de la MONUSCO a joué aussi un rôle non négligeable pour le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Il faut dire que la MONUSCO diminue le nombre de casques bleus pendant que certaines zones d'insécurité persistent encore à l'est du pays. Cas du territoire des Béni, où les opérations conjointes FARDC-MONUSCO contre les rebelles ougandais des ADF actifs se poursuivent. Et nous changeons de registre pour parler de l'état actuel du réseau électrique dans la ville de Lubumbashi, un réseau de plus en plus vétuste. Les câbles de la SNEL pendent très très bas à beaucoup d'endroits alors qu'ils sont alimentés et présentent un danger permanent pour la population. Et le danger est encore plus permanent en cette saison de pluie. Et sachez qu'il y a des câbles qui frôlent les toitures des maisons et de certaines boutiques. Un reportage de Linda Lukalu et Séverin Katamba. En cette période pluvieuse où la desserte en énergie électrique tend à s'améliorer, ici est de faire un état des lieux du réseau électrique à Lubumbashi. Les câbles sont dénudés, certains pendent et frôlent les toitures des boutiques et maisons d'habitation. Le raccordement frauduleux très fréquent est même devenu un mode de vie dans plusieurs quartiers. Toute cette situation accentue les risques d'électrocution. Comme plusieurs autres quartiers de Lubumbashi, les cas de raccordement frauduleux s'accentuent aussi au quartier Kabula-Meshi. Selon les habitants du coin, les agents de la SNEL seraient aussi à la base de cette situation. Au-delà du réseau électrique, parlons également de l'infrastructure. Le pont jeté au quartier Golfe Le Battant est dans un état de détérioration très avancé et surtout à chaque passage des véhicules lourds. Et sachez que cette situation inquiète énormément les habitants des environs. Patricia Nash nous fait le constat de cette situation. Situé sur l'avenue de la Libération au quartier Golfe, le pont Kalouboué se détériore. Cette infrastructure routière de grande portée, reliant le quartier Golfe Le Battant au quartier Golfe Kalouboué se meurt à petit feu. Ces infrastructures métalliques accueillant les véhicules se détachent et causent ainsi un bruit dérangeant. Hormis cet état de choses, une partie du garde-fou est déformée, un risque pour les piétons. Chaque fois que les véhicules passent, il y a du bruit. On ne dort pas. J'étais sur la rivière Kalouboué. Les habitants vivant aux alentours du pont se servent des eaux de cette rivière pour faire la lessive, à laver la vaisselle et d'autres besoins. Mais il s'avère que le curage n'y s'y applique pas régulièrement et cause ainsi son rétrécissement. Avec le trafic important qui s'effectue sur le pont Kalouboué, une réhabilitation serait la bienvenue en vue d'éviter le pire. Et sur l'avenue Les Bâtons, une des parties de cette route est asphaltée en bonne et due forme, mais les travaux de construction se sont arrêtés et laissant ainsi un quart de la route non asphaltée. Et avec la saison pluvieuse, la partie asphaltée pourrait connaître une détérioration. Mesdames et messieurs, nous quittons la ville de Lubumbashi pour le territoire de Pueto et sachez que lorsqu'on se rend à Pueto par route, la traversée de la rivière Louvois est inévitable et la traversée se fait soit par bac ou par pirogue avec ou sans marchandises. Et par pirogue, il faut payer 200 francs congolais et par bac, eh bien, les autochtones traversent gratuitement. L'ambiance d'une traversée avec Léon Magloire Munga. Chaque matin, des dizaines de petits commerçants et plusieurs autres vendeurs des produits champêtres en provenance de Kiloa sont obligés de traverser la rivière Louvois pour aller écouler leurs marchandises de l'autre côté, à Pueto Centre. Alors des pirogues bien chargées des personnes et de la marchandise avec des risques de noyade. Et ceci à un coût. Desa mimuntu desa umutumba kakambesha tuko nako hapa injo malava Louvois
À ce niveau de la rivière Louvois, existe également un bac appartenant à l'État qui aide gratuitement des simples citoyens à traverser la Louvois vers Pueto ou vice-versa. Voilà, mesdames, messieurs, nous restons au bord de l'eau. Cette fois-ci, il s'agit du lac Tanganyika. Les marchés de ville du Katanga, les villes situées au bord du lac Tanganyika, enregistrent une rareté de poissons frais, une situation qui fait suite à la fermeture de la saison de pêche. Et sur les plages, tous les hors-bords ont été mis de côté en attendant à la fin de cette période pour pouvoir retourner à l'eau. Célestin Muganza. Il faut attendre le mois de mars 2015 pour que les Katangais savourent à nouveau le poisson frais du Tanganyika, à cause de l'absence des poissons frais. Sur le marché de Kalemi, par exemple, les consommateurs se contentent de différentes gammes de poissons fumés. Ces poissons fumés proviennent des camps de pêche situés sur le littoral. À côté des poissons fumés, des salés font aussi l'affaire. Cette situation qualifiée de fermeture de pêche coïncide avec la fermeture des activités de pêche sur les cours d'eau et rivières du Katanga. Cette décision du gouvernement provincial du Katanga produit toujours de bons résultats, à en croire les propos des pêcheurs qui s'en réjouissent. Mais contrairement aux autres coins du Katanga, l'absence des activités de pêche sur le Tanganyika se fait de manière naturelle. À partir du mois de décembre, des vents violents soufflent sur le Tanganyika et les conditions atmosphériques se dégradent. Difficile alors pour les catamarans de naviguer normalement. À ceci s'ajoute aussi l'apparition de la Lune qui fait fuir les poissons en profondeur à la recherche de l'obscurité. Voilà, nous revenons à Lubumbashi pour parler de ce drame. Il s'agit de cet accident triste qui serait arrivé tôt ce matin. Un homme a été retrouvé mort au niveau des arrêts bus carrousel. Il aurait été fauché par un véhicule qui roulait à vive allure. Le chauffeur a pris la fuite et la victime habite sur l'avenue Kipopo au quartier Gambela. Son corps a été transféré dans une morgue de la place après constat des agents du parquet. Jean-Paul Malimba, Titiane Bouy. Un accident de circulation survenu à l'arrêt de bus carrousel a été à la base de la mort d'un homme qui a été tamponné par une voiture selon les témoins. Le bourgmestre de la commune Lubumbashi, Gustave Ngoyi Kiakamwanga, quelques éléments de la police de circulation routière et les agents de police judiciaire du parquet sont arrivés sur place pour constater ce cas et assister à la levée du corps. Nous venons de débarrasser un corps sans vie. Ce monsieur a été tamponné depuis hier à 21h, mais comme il y avait il pleuvinait, nous avons eu les informations ce matin. Monsieur le bourgmestre nous a demandé de tout faire pour qu'on débarrasse le corps. Et c'est ce que nous avons fait en tant que chef de quartier à l'Université. L'infortuné Kassaou Makena habiterait le quartier Gambela sur l'avenue Lac Kipopo sur base de sa carte d'électeur retrouvée dans sa poche. Le trafic routier a été momentanément perturbé, même à la station d'essence d'à côté, suite à cet accident à l'arrêt de bus carrousel. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. La une de l'actualité, ce 7 janvier 2015, l'arrivée à Lubumbashi aujourd'hui du Premier ministre et chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo. Le Premier ministre, qui n'a fait aucune déclaration, a été accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouverneur de province, Gilbert Polier-Tchibal. Merci de nous avoir suivis. Très très bonne suite de programme.